Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir où vous en êtes côté cœur à partir des signes astrologiques de chacun. C'est donc un tirage qui est personnalisé. À chaque personne son signe et à chaque signe son tirage. Alors, on commence par le bélier. Bon, le bélier, c'est un animal fonceur. C'est susceptible, un bélier, c'est spontané. C'est assez direct, ça vous rentre dedans. C'est très têtu aussi, pour pas dire buté. Ah, c'est votre âme sœur. Donc là, difficile de dire mieux. Vous êtes fait pour être à deux. Tout est évident, la relation est évidente, les échanges sont évidents. On finit la phrase de l'autre. Donc c'est très bien parti pour une belle histoire d'amour. Ah, par contre, il y a un jeu qui est assez mauvais pour les sentiments. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc apparemment, l'élu de votre cœur joue à ce vilain jeu. Peut-être même depuis un bon moment. Et quand on est âme sœur, c'est très difficile évidemment à vivre pour vous. Et pourtant, il vous aime d'amour. Alors c'est encore plus difficile à comprendre quand il y a un véritable amour de jouer à ce mauvais jeu du « fuis-moi, je te suis ». Ce serait bien d'y mettre un terme. Alors, est-ce qu'il va y mettre un terme? Il y a de l'attirance en plus. Donc en plus d'une véritable histoire d'amour, il y a également une attirance qui serait là un petit peu plus physique du coup. On est un peu plus dans le physique. Ah, mais cette personne est influençable. Il y a l'entourage qui donne des conseils, bons ou mauvais, qui est plus ou moins de bonne foi, qui a peut-être quelque chose à y gagner ou à y perdre dans cette relation qui vous lie. Bon, il y a des gens que ça dérange sans aucun doute. Et il y a une influence certaine qui joue pas en votre faveur. Clairement, là, c'est pas une bonne chose. Un couple, ça doit être deux. Et là, vous êtes plus que deux. Visiblement, s'il y a une influence, vous êtes plus que deux. Il y a l'entourage qui tire les ficelles de cette marionnette qui est votre amoureux ou votre amoureuse. Bon, il va y avoir du partage, il va y avoir un échange autour d'un repas. Peut-être qu'il va vous inviter au resto, il ou elle, toujours. Ça peut être un ciné aussi, ou ça peut être à la maison, ou pourquoi pas dans un parc sur un banc public. Mais il va y avoir du partage. Alors le partage, ça peut être autour d'un repas, mais ça peut être aussi le partage d'impressions, de mots, un partage d'affection. En tout cas, c'est très positif. Bon. Cette personne a peur de s'engager vis-à-vis de vous. Et elle n'est pas aidée par son entourage. Elle a peur que vous lui passiez les menottes. Elle a peur de se sentir emprisonnée. Elle a peur, oui, la peur de s'engager dans un crédit immobilier, peut-être construire une famille ou reconstruire une famille composée, pourquoi pas, vos enfants plus les siens.
il y a vraiment une peur de l'engagement, peur de partager les comptes en banque, voilà, peur d'engager sa personne, peur d'engager peut-être ses proches, je vous dis, si c'est quelqu'un qui est déjà parent, peur d'engager sa parole, peur de devoir tenir des promesses qui ont peut-être déjà été faites et pas tenues, ou des promesses qui sont attendues depuis longtemps. Et voilà, cette personne n'est pas du tout rassurée à l'idée de s'engager dans une liaison, une relation durable, sérieuse. Et ben voilà, vous êtes tenté à dire stop, là, c'est pas des excuses tout ça, quoi. La peur de ci, la peur de là. Maman t'a dit ci, papa te dit ça, tes amis sont pas trop d'accord, ils préfèrent que tu sortes tous les week-ends avec toi qu'être à mes côtés. Bon, bah c'est bien mignon, mais nous, on partage une relation depuis un certain temps. Il y a des mots d'amour, il y a une attirance. Nous sommes des âmes sœurs, hein, donc on a une relation qui est protégée, qui est fusionnelle, qui est évidente. Donc, avoir peur, bon, on a tous peur, hein, c'est humain. Ça permet de ne pas se lancer les yeux fermés dans une relation. Mais bah là, vous en avez un peu votre dose, quoi, de tout ça, de ces hésitations, du temps qui passe et des choses qui ne se font pas. Alors que vous sentez bien que ça doit se faire, que c'est une évidence pour vous, probablement aussi pour lui ou elle, mais voilà, vous avez l'entourage qui manipule cette personne et qui la tient un peu en prison, quoi. Voilà. Le résultat, ben, c'est ça. C'est le manque de confiance aussi. Et apparemment, cette personne n'a pas seulement un manque de confiance en elle-même, mais en vous aussi. Là, il y a un manque de confiance, il y a, je ne vais pas dire de l'espionnage, c'est pas James Bond. Quoique, si vous êtes en couple avec un James Bond, ma foi, ça peut faire rêver. Mais il y a un tel manque de confiance qu'il y a quand même une surveillance. Voilà. Est-ce qu'on vous surveille sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on pose des questions à votre sujet? Est-ce qu'on fouille dans votre portable? Est-ce qu'on ouvre votre courrier? En tout cas, il y a un manque de confiance. Et là, une histoire d'amour sans confiance, bon, c'est compliqué. Bon, votre moitié, on va l'appeler comme ça, pense la même chose que vous. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, on est d'accord. Mais il a besoin de réfléchir. Donc, vous êtes sur la même longueur d'onde, encore une fois, vous êtes des âmes sœurs, hein, ça, il n'y a pas de secret. Vous êtes des âmes sœurs. Donc, effectivement, vous êtes en parfait accord, je dirais. Mais il y a un besoin de réflexion, donc de temps et de patience. Et vous me direz, bah, j'en ai déjà eu beaucoup de la patience. Ras-le-bol de patienter, voilà, je peux comprendre. Mais il y a encore un besoin de temps et de patience par rapport à voilà, cet entourage, ces hésitations. Est-ce qu'il y a encore une tierce personne en plein dans le mille, voilà, c'est ce que je ressentais. Il y a une tierce personne, c'est une relation triangulaire, là vous n'êtes pas seul. Lui et elle, vous et lui, vous et elle, et puis une troisième personne, quoi. Une autre femme si vous êtes une femme, un autre homme si vous êtes un homme, bref, selon la relation que vous avez, en tout cas, il y a de la concurrence, si je puis dire. D'où évidemment le besoin de réflexion.
évidemment, la peur de l'engagement, parce que ben, pour s'engager envers une personne, il ne faut pas jouer double jeu. Et là, voilà, c'est une évidence. Vous êtes âme sœur, seulement il y a une troisième personne là qui cause des, comment dire, des tracas à l'élu de votre cœur. Il est déjà en relation et en plus il y a une addiction. Bon, alors attention, l'addiction, on pense tout de suite alcool, drogue, jeu, effectivement. Il peut y avoir aussi, bon, voilà, les médicaments, il peut y avoir le sexe, mais ça peut être aussi une addiction à une activité, je sais pas moi. J'allais dire des collectionneurs de timbres, bon, c'est pas bien méchant comme addiction, mais ça dépend. Si ça occupe une grosse partie de sa vie et de son esprit, d'être addict à quelque chose, ou ça peut même être addict à une relation, à un groupe d'amis, dans un loisir précis, je sais pas, il est motard et il est addict à son groupe de motards et il passe tous ses week-ends, toutes ses vacances et du coup il n'y a plus de place pour vous, enfin voilà. Donc, là, vous avez deux... Je veux pas vous décourager, quoi, mais je veux surtout pas l'oublier. Voilà, je vais la sortir. Il y a quand même... Je veux bien vous la montrer de très près. Vous êtes des âmes sœurs, ok? Ça, c'est quand même l'essentiel. Voilà, je vais la mettre à travers tout parce que c'est quand même l'essentiel. Vous êtes âmes sœurs. Mais voilà, vous n'êtes pas seul sur son terrain. Et en plus, il y a une addiction. Donc, il y a deux gros obstacles à passer. Voire trois, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement un manque de confiance en vous, c'est aussi un manque de confiance en elle ou en lui, d'accord? Un manque de confiance personnelle envers soi-même, on n'est pas très bien dans ses godasses. Et du coup, pour marcher en couple, c'est déjà bien de savoir marcher tout seul. Et pour ça, il faut un minimum de confiance. Et bien sûr, quand on n'est pas confiant, ben on est hésitant. Alors, voilà. Je dirais qu'on est hésitant, pourtant le bélier est fonceur. Donc, ça s'équilibre. Je dirais, accrochez-vous et patientez. Moi, je trouve qu'on n'est pas si mal là, finalement, rien que le fait d'être âme sœur, quoi. Voilà, j'insiste parce que c'est quand même très, très important. Oui, il y a des obstacles. Bon, est-ce qu'il n'y a pas toujours des obstacles dans une histoire d'amour? Bon, ils sont plus ou moins gros, on est d'accord. Après, ça dépend de votre âge, de la situation de chacun. Mais bon, le manque de confiance, ça peut avoir son charme. Hein. Quand on manque de confiance, on est un peu timide, on est un peu gauche, on est un peu hésitant. Mais encore une fois, je suis en train de vous parler du bélier qui est définitivement quelqu'un qui fonce. Ok? C'est quelqu'un qui fonce. Donc, prenez patience, moi j'y crois. Voilà. On va passer au taureau. Le brave taureau. Il paraît que c'est le dieu de l'amour, le taureau, hein, mesdames. Je sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié. Mais voilà, il paraît que le taureau est doué pour l'amour. Alors attention, je suis pas en train de parler de la bagatelle. Hein. Je parle de l'amour avec le grand A, donc ça englobe évidemment tout, dont évidemment l'affection, la tendresse, etc., hein, l'intimité. Voilà, le taureau, ce serait le champion de l'amour. Le poisson, il est pas mal placé aussi. Voilà, un taureau, on peut compter dessus. C'est quelqu'un de réconfortant, de très responsable, le taureau. C'est un homme fort, c'est un mâle alpha, le taureau.
Mais bah, évidemment, il y a toujours un mais, c'est quelqu'un de colérique. Hein, voilà, donc là aussi, c'est une bête à cornes, un taureau, et il n'hésitera pas à vous rentrer dedans. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un, c'est un... Je parle là au masculin, un taureau, c'est un homme fort, quoi. C'est ce que j'appelle un homme confortable, c'est-à-dire sur lequel on peut s'appuyer, vous voyez? Bon. Alors, il y a des nouvelles. Il y a eu des nouvelles, d'accord? Dans le passé. Ok. Il y a une attirance de cette personne envers vous, de vous envers cette personne. Il y a une attirance et une histoire possible. Génial. Génial. Donc là, on est dans le présent, hein, d'accord? Le passé, c'est voilà. Vous avez eu des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Donc maintenant, forcément, vous vous posez des questions. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une attirance. C'est quand même le point de départ pour une histoire d'amour. Alors, il y a le coup de foudre, mais c'était à l'envers. Donc, je la pose à l'envers. Il n'y a pas de coup de foudre. Mais il y a une attirance. Je veux dire, par là, c'est... on peut fonder un couple solide et bien construit sans qu'il y ait un coup de foudre au départ. Surtout que le coup de foudre, il ne faut pas oublier que c'est très souvent, pas toujours, c'est très souvent très bref et pas durable. C'est parfois durable, hein, mais pas toujours. Donc, mais ça, c'est à l'envers. Donc, c'est pas un coup de foudre. Il y a encore une fois une histoire d'addiction. Voilà. À une drogue, à un jeu, à un loisir, il y a une addiction. Bon, vous lui manquez. Ça, c'est cool. On est d'accord. Vous lui manquez. Il hésite. Ouais, est-ce que ça va pas ensemble? Non, peut-être pas. Remarquez. Hein, vous lui manquez. Il pourrait... hop, je prends ma voiture et j'y vais, je fonce. Mais non. Non, non. Ce n'est pas quelqu'un qui fonce. Pourtant, c'est un taureau, on est d'accord. Mais c'est quelqu'un de responsable, encore une fois. Le taureau, c'est quelqu'un de responsable. Et bon, il hésite. Ça peut être bien d'hésiter. C'est pour faire les choses bien quand on hésite. C'est pour bien poser les jalons et pas faire n'importe quoi et éviter de décevoir ou de blesser ou de se décevoir même. Hein. Et là aussi, ce fameux taureau manque de confiance. Bon, il y a un manque de confiance. Hein. Il y a peut-être eu une blessure récente, une histoire d'amour qui vient de se terminer mal. Ah. Et il y a de l'immaturité. Donc là, l'immaturité, je ne vous cache pas que c'est pas une carte positive. Hein. Quand on est immature, on pense qu'à soi. Donc, son plaisir personnel et les autres, peu importe. C'est des colères. Je vous disais, le taureau est colérique. Hein. C'est des colères infondées parce que j'ai pas ce que je veux tout de suite comme je le veux. Voilà, c'est des réactions d'enfant. Et puis ça vous éloigne, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant que ça vous éloigne parce que il est addict, il hésite, il n'a pas confiance en lui. Hein. Il n'est pas mature. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas très positif. Hein. Moi, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Il a trop de choses en tête. Bon, donc alors il va hésiter encore plus. Il va encore plus manquer de confiance. Il va encore plus s'éloigner de vous. Bon, on n'oublie pas que c'est le contraire d'un coup de foudre. Hein. Enfin, le contraire. Non, c'est pas le contraire, pardon. Ce n'est pas un coup de foudre. Je dis le contraire, je veux dire parce que la carte était contrariée. Elle était retournée. Bon, on a quand même dit que l'histoire était possible. Attention, c'est toujours possible.
Mais là, les critères sont pas terribles. Et il a besoin de réfléchir. Donc, ben voilà. J'espère que vous avez beaucoup de patience. Et il a peur de l'engagement. Il ou elle, toujours. Hein. Donc là, on est quand même dans une série assez négative. Je vous cache pas que je suis pas emballée. Bon, voilà, vous lui dites ça va bien. Ras-le-bol, stop. Stop de t'attendre. Stop d'attendre que tu réagisses, que tu décides, que bon. Il pense à toi, ben oui, puisque tu lui manques, donc il pense à toi. Et il pense la même chose que toi. Alors là, je vais en prendre une petite dernière. Voilà. Je suis pas étonnée. Vu tout ce qu'il y a en dessous, ben, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Hein. Parce que, ben oui, j'hésite. Je suis addict. J'ai pas confiance en moi. J'ai peur de m'engager. J'ai besoin de réfléchir. J'ai des choses plein la tête. Je suis immature. Oui, ben oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. On est d'accord? Donc la vôtre ou celle d'un professionnel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est mal parti pour s'en sortir seul. Et quand on se rend compte qu'on ne s'en sort pas seul, il faut se tourner vers quelqu'un de plus solide, en tout cas actuellement. On a tous des périodes de creux. Et là, visiblement, le taureau, il est dans le creux. Il est dans le fond de l'arène. Il se planque. L'arène, elle apostrophe. Il n'est pas au fond de l'arène. Il se planque au fond de l'arène. Et il attend, il hésite, il s'inquiète, il a besoin d'aide, quoi. Donc, je pense pas que ce soit de votre aide dont il ait besoin, parce que c'est pas à vous de l'aider. Pour pouvoir construire un couple heureux, il faut être heureux déjà avec soi tout seul. On est d'accord? Pour pouvoir marcher à deux, encore une fois, il faut pouvoir marcher seul. Donc là, le taureau, il faut qu'il se fasse aider. Parce que sinon, il va se faire tirer par les cornes. Alors, on passe aux Gémeaux. Bon, le Gémeaux. Je ne veux pas commencer par ce qu'il y a de négatif tout de suite. Ce serait pas cool, hein. Mais le Gémeaux, bon, c'est quelqu'un qui communique. C'est un communicant, beaucoup de spontanéité. Ça, c'est des grandes qualités, hein. Mais le Gémeaux est infidèle. Hein. C'est homme ou femme, hein, encore une fois. Le masculin l'emporte, mais je ne me fixe pas sur ces messieurs. Le natif du signe du Gémeaux est infidèle. Voilà, homme ou femme. Bon, on a encore une fois un Gémeaux qui manque de confiance en lui. Donc là, voilà. Ah, j'en ai une qui est tombée toute seule, donc on va la poser. Et ça, c'est du passé. Super. D'accord? Donc, dans le passé, ton Gémeaux a manqué de confiance. Ah non, pas en lui, pardon, a manqué de confiance en toi. Et t'as caché des vérités. Donc, bref, il y avait des masques, il y avait visiblement... c'était pas clair entre vous. Hein. Il vous cachait une vérité et il n'avait pas confiance. Donc, là, les bases n'étaient pas bonnes pour une relation. Mais c'est du passé. Ok? Ça, c'est terminé. Donc, puisque c'est terminé, on va le cacher. Comme ça, on va garder le moral. Hein? Voilà, ce qui est passé, c'est fini. On ne peut rien y changer, c'est fait. Et ça n'existe plus. Ok? Il n'y a que le présent qui existe. Et le présent, bon, c'est l'éloignement. Forcément, quand il y a eu... quand on a caché la vérité, quand il y a eu des mensonges donc, et un manque de confiance, il y a eu éloignement.
Ça, c'est évident. Mais ça, c'est pas l'avenir, hein, c'est pas le futur, d'accord? Dans le passé, voilà, les choses se sont mal passées. Donc, on s'est éloigné. C'est assez logique. Bon. Et on a eu peur de s'engager, c'est pareil. Forcément, si ça se passe pas bien, on s'éloigne et on n'a pas... on s'engage pas quand les choses se passent pas bien. Et je vous dirais que c'est pas plus mal, hein. C'est très très bien que vous soyez pas engagé s'il n'y avait pas de confiance au départ. Bon, alors, on en arrive au présent. Il y a un besoin de réflexion, c'est très bien. Il y a une attirance, c'est formidable. Des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on pense tout de suite téléphone portable, hein. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un ami qui vous dit « Oh, dis donc, tu sais, ton homme, ta femme m'a parlé de toi, tu lui manques, tu l'attires, il réfléchit. » Mais bon, voilà. En tout cas, vous aurez des nouvelles, directement ou indirectement. Mais il y a des nouvelles qui arrivent et l'histoire d'amour est possible. Super. Super. On a fait le ménage sur le négatif. Ok. On a un peu flippé, normal. Mais voilà, ça s'arrange. On réfléchit, on sait qu'il y a une attirance. On va recevoir des nouvelles et l'histoire est possible. D'accord? Bon, ben là, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'aide. Pour quelle raison ça, je ne sais pas. Parce qu'il a peur de s'engager. Bon, on a tous un moment dans la vie besoin d'aide. Hein. Ça, c'est pas... Il est immature. Bon, bah ça va ensemble. Hein. Ça va ensemble. Hein. Quand on est immature, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas construit. Il y a des dégâts de l'enfance qui n'ont pas été réparés et il faut s'en occuper. Donc, il faut se faire aider. Voilà, encore une fois, par un professionnel. Je le conseille à tous et à toutes. Il y a toujours un moment où on en a besoin. Il ne faut pas hésiter. Trop de choses en tête. Bon, alors trop de choses en tête, hein, ça peut être... là, on n'a pas entendu parler de l'entourage. Donc là, trop de choses en tête, ça peut être... Il y a le travail, il y a les enfants à conduire à l'école, je sais pas, ça peut être... Il y a des problèmes de santé, il y a... Voilà. Bon, bah, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup. Il y a aussi, parfois, on se prend la tête pour peu de choses. Hein. On n'a pas de soucis, puis on s'en crée. Voilà. Alors là, vous dites stop, ras-le-bol. Ras-le-bol de tes excuses, il y a ci, il y a là, j'ai trop de choses à faire, trop de choses à penser, trop de... Non, je ne veux plus de ça, hein, puisqu'on est sorti de cette mauvaise phase. Donc là, vous commencez à mettre le haut là. Il pense la même chose que vous. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours une très bonne nouvelle. Il y a encore une fois une addiction, donc je précise encore, c'est pas forcément une drogue, un alcool, hein, ça peut être un loisir, hein, quelque chose qui prend beaucoup de place dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur. Et du coup, il y a hésitation. Voilà, forcément. S'il y a immaturité, si on a besoin d'aide, c'est qu'on hésite. L'hésitation, elle peut être bonne, mais elle a ses limites. Et là, les limites... Là, les limites commencent à être très très proches. On arrive à la frontière. Bon, cette personne pense à toi. Ok. Mais elle est influençable. Bon. Moi, je veux rester là-dessus. L'histoire est tout à fait possible. Ok. Un joli oui avec le Gémeaux. On va passer au Cancer. Le Cancer. Le Cancer, c'est quelqu'un de gentil. Profondément, le Cancer, c'est quelqu'un de gentil, homme ou femme, hein, qui manque pas d'imagination, qui est même, moi je dirais même
j'allais dire artiste, mais c'est pas ce mot-là. Le cancer est créatif, voilà. Le cancer est imaginatif et créatif, vraiment. C'est quelqu'un qui peut faire des merveilles manuellement, par exemple, hein, dans une profession ou même un loisir, voilà, mais manuellement, qui a de l'or dans les doigts ou qui a la main verte, vous voyez. Ça, c'est le cancer. Il est casanier. Bon, j'allais dire le défaut. Mais bon, ça dépend, tout dépend avec qui il vit. Mais le cancer est casanier. Hein. Ça, c'est pas un voyageur, le cancer. C'est pas un rêveur non plus, d'ailleurs. Donc, il est bien dans sa case. Et même au travail, le cancer, ouais, voilà. Il n'a pas envie que ça bouge. Il est là où il est, c'est très bien. Il reste dans sa case. Donc, on va voir si vous avez votre amoureux qui est ou votre amoureuse qui est un cancer, ce que ça dit. Alors, ce cancer a un manque de confiance en vous. Et il a besoin d'aide. Bon, bah, comme toujours, moi, je dis c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je dis quelqu'un qui a besoin d'aide, s'il en a conscience, il ou elle en a conscience, c'est parfait. Il faut aller chercher de l'aide. Près de maman, près d'une conseillère, près d'un voisin, d'un pote, d'un collègue. Mais oh là, bon, on est dans le risque là. On prend des risques dans cette relation. Quel risque à ça? Ben ça, on peut tout imaginer. Je risque quoi? De divorcer avec ma femme actuelle, de me fâcher avec mes enfants, de ne plus voir ma mère, de perdre mon travail. En tout cas, vous connaissez votre histoire. Il y a un risque dans ce couple. Et du coup, ben voilà, c'est évident. Cette personne, elle manque de confiance en elle, hein, puisque si elle a peur effectivement de chuter, je comprends qu'il y ait un manque de confiance. Hein. Mais il y a de l'amour. Voilà. Il y a de l'amour. Et ça, c'est le noyau dur, toujours, hein, quoi qu'il arrive. Et il y a de l'attirance. Vous savez, moi, quand je vois ces deux cartes-là, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Le tableau derrière pourrait être noir, encre. Quand il y a de l'amour et de l'attirance, aïe, 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 aïe. Du coup, le reste, c'est des excuses. Je suis d'accord. Voilà. Voilà ce qui vous attend. Vous allez vous rapprocher. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que là, c'est tellement... ça me... Ouh, j'ai le cœur qui bat, là. Voilà. Ne gardez que ça. Cette personne vous aime d'amour, est attirée. Vous êtes attiré et vous allez vous rapprocher l'un et l'autre. Donc, moi, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que d'abord, rapprochez-vous de plus en plus près, sans vous presser surtout. Il faut toujours prendre son temps. Plus on se presse et plus on risque de se prendre un mur. Et plus on est allé vite et plus ça va faire mal le mur, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous allez vous cogner très très fort. Donc prenez votre temps. Vous avez les ingrédients pour faire une bonne cuisine. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu aller en chercher d'autres ingrédients parce que vous avez les principaux. On va passer au lion. Le lion. Le lion. Bon, vous voyez un peu, celui avec sa grande crinière là. Le lion, c'est quelqu'un de très généreux. Ouais, ils ont le cœur sur la main. Homme ou femme, toujours. Hein. Le lion est généreux, chaleureux, avec ses amis. Vous voyez, quelqu'un de très... Ouais, chaleureux, avec les bras grands ouverts. Et loyal aussi, le lion. On peut compter sur lui, c'est un ami loyal.
Il y a le partage, donc voilà, vous allez partager un repas, un resto, un moment important, qui peut être très simple, très bref ou pas, hein, mais voilà, vous avez partagé un moment important avec ce lion qui cache une vérité et qui manque de confiance en vous. Donc là, encore une fois, des masques qui sont là. Bon, et voilà qu'arrive le présent, ok? Alors, non, pardon, c'est... Voilà qu'arrive la carte du présent, mais je la mets là. Ça, c'est le présent, ok? C'est le présent, hein, c'est pas du passé. Bon, cette personne, elle a un cœur, elle a le cœur brisé. Je ne sais pas si c'est par vous ou par une relation précédente, mais en tout cas, elle a le cœur brisé, donc forcément, c'est pas terrible. Et elle n'est pas très franche avec vous. Elle vous cache une vérité, elle n'est pas franche. Bon, et en plus, elle est influencée par son entourage, pas positivement, hein, clairement. Là, ça va pas fort, mais l'histoire est possible. Bon, on a un joli oui. Hein, c'est toujours pareil, c'est possible. Hein, c'est pas une obligation, mais super. Il y a une invitation qui arrive, d'accord? On est là dans le partage. Il y a une invitation qui va arriver. Qui arrive, hein, on est dans le présent, bon, vers le futur, hein, mais c'est, disons que c'est en train de se préparer, quoi. Il y a une invitation qui arrive, bon, une invitation à quoi? Un week-end, un voyage, une soirée ensemble, un câlin, ou le tout, le voyage, le week-end et le câlin pendant ce temps-là. Ah, voilà, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bon, sinon, pourquoi est-ce qu'on vous inviterait en même temps, hein? Mais bon, là, on est dans un... Là, c'est une histoire compliquée, là. C'est une histoire compliquée. Cette personne, elle vous aime d'amitié, en fait, vous voyez. C'est des relations qui sont pas claires. Voilà, c'est... Je t'aime, je te colle, je te prends par la main, mais on n'a pas de relation de couple, mais on aime être ensemble, et on rit, tout ça, on est potes, on est proches, on est même âme sœur, hein, donc là, ouais, là, c'est compliqué. Bon, mais il y a de l'évolution. Regardez cette carte-là, vous voyez? Voilà, ça évolue. Donc en fait, les sentiments évoluent vers le positif. Hein, ça progresse, si vous voulez. Donc, dans la mesure où ça évolue, patience. Là, franchement, il faut patienter. Je suis rassurée, c'est une histoire possible. Hein, ok, histoire possible. Donc, mais il y a un cœur brisé. Donc, patience. Patience, si ça évolue, ben, il faut que vous laissiez l'élu de votre cœur, encore une fois, se reconstruire, se faire aider. Il y aura du partage, donc à partir du moment où il y a du partage, bah, tout est possible, voilà. Ok, il y a de l'amour. Il va y avoir, voilà, une invitation, c'est ce que je voulais dire par partage. Vous allez, si vous acceptez évidemment cette invitation, ça va évoluer et évoluer dans le bon sens. On n'accepte pas une invitation pour se crêper le chignon. Ça existe encore cette vieille expression, se crêper le chignon. Oh, bon, remarquez, le chignon est revenu à la mode, hein, donc on peut toujours se le crêper. Mais voilà, donc il y a une évolution qui pour moi sera... c'est positif. Il faut de la patience, de l'ouverture d'esprit et de l'écoute. Et puis, on y va, quoi. On fait confiance à la vie. Hop, j'en ai deux qui sont venues toutes seules, là. Donc, on va les garder et on va passer à la Vierge. Ah, la Vierge. Bon. Il y a la Vierge sage, il y a la Vierge folle. Bon, je vais vous éviter ça. C'est un peu...
ouais, on dit qu'il y a deux sortes de vierges, et moi je dirais qu'il y a aussi parfois en une seule personne les deux vierges. Selon la situation, voilà, elle s'adapte, elle est très adaptative, la vierge. Elle est très ordonnée aussi. Elle aime que ce soit pas seulement rangé, c'est-à-dire organisé, quoi. Si je vais faire mes courses, en même temps j'irai à la poste, comme ça je passe à côté de la station essence et je prends les enfants à l'école. Puis en 1 heure chrono, elle vous a tout fait, quoi. Parce qu'elle est très, voilà, très organisée, très ordonnée. Elle est très prudente aussi. Elle va pas, c'est pas une bête à cornes, hein, là, on n'est pas chez les béliers ou les taureaux. Elle prend le temps d'analyser. La Vierge analyse beaucoup avant de prendre une décision. Hein. C'est quelqu'un de sage, la Vierge. C'est aussi quelqu'un de critique. Voilà, ça peut être la critique positive ou négative, mais la Vierge, elle donne facilement son avis sur ce qui se passe ou sur les gens. Alors, cette Vierge pense à vous. Mais il n'y a pas qu'elle. Voilà, il n'y a pas qu'elle. Bon, selon que ce soit un homme ou une femme, hein, les Vierges sont très... pas séductrices, séduisantes. Par exemple, sont très féminines. Les Vierges sont des gens séduisants et qui attirent, qui sont entourés de monde ou qui attisent beaucoup de jalousie aussi. Donc là, c'est un peu ça. Hein, elle pense à vous, mais elle n'est pas seule. Il y a une troisième personne dans cette histoire et elle te cache une vérité. Bon, cette vérité qu'elle te cache, hein, c'est ça, c'est la troisième personne. La personne, on va dire, de trop. Et toi, là, tu mets le stop. Voilà, choisis, quoi. À mon avis, c'est ça. On va voir la suite, mais il y a un éloignement. Ouais, forcément, on ne vous dit pas la vérité. Il y en a une troisième ou un troisième. Vous vous éloignez. Enfin, je veux dire, voilà, ça va ensemble. Là, vous dites stop et il y a un éloignement. Et on a encore une fois quelqu'un qui est immature. Je vais la mettre là. Il y a quelqu'un qui est immature, qui pense à vous, mais qui manque de maturité et qui manque de franchise. Puisqu'il ne vous dit pas toute la vérité. C'est pareil, ça va ensemble. Donc là, c'est pas top. Là, c'est pas terrible comme situation. En plus, il y a l'influence de l'entourage, hein, papa, maman, frères et sœurs. Ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être une voisine, un collègue. Et il n'a pas confiance en vous, il ou elle, hein, et vous aurez des nouvelles. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles seront bonnes, hein, parce qu'avec ce que j'ai là, moi, je ne le sens pas. Mais voilà, j'allais dire, moi je ne le sens pas, mais peut-être que c'est possible. Bon, c'est possible. Hein, bon, attention, hein, possible, c'est pas certain, loin de là. Pourquoi c'est possible? Parce qu'il y a une attirance. Cette personne, elle est attirée vers vous et elle pense à vous. Donc, bon, tout ce brouillard-là, au milieu de tout ce brouillard, on a quand même un joli oui, auquel on a envie, auquel on a envie de s'accrocher, voilà, et il y a l'envie. Voilà. Il y a l'envie d'être avec vous, d'échanger avec vous, peut-être de construire, je vais peut-être un peu vite, mais en tout cas, il y a l'envie d'échanger quelque chose entre vous. Le coup de foudre, il est encore une fois à l'envers, décidément. Donc, c'est pas un coup de foudre, et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand c'est pas un coup de foudre, parce que c'est un peu plus rassurant d'avoir quelque chose qui se construit. Et comme il n'y a pas de coup de foudre, il y a une hésitation. Puisqu'un coup de foudre, on fonce, hein, donc vous lui manquez.
Bon, une petite dernière. Ouais, voilà, je la sentais comme la dernière. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Donc, on a l'envie de faire les choses. Ok, ça c'est très bien. Bon, il y a une hésitation, c'est bien aussi. Ça évolue. Vous lui manquez. Donc, bon, il y a un manque de confiance, mais il y a une attirance. Bon. Voilà. Il y a un éloignement, il y a un manque de franchise, il y a un manque de vérité, mais c'est possible. Le oui est possible, l'histoire est possible. Alors, je dirais, accrochez-vous à cette balance, à cette vierge, pardon, et nous passons à la balance. Alors, la balance, sont des gens cordiaux, hommes ou femmes, comme toujours. Il y a de la cordialité chez la balance, puis il y a du charme. Oh ouais, les balances, ça aime charmer. Ouais, ils aiment ça. C'est même chez certains, c'est leur activité principale. Mais ils aiment le charme aussi chez les autres, c'est-à-dire que ça peut être des marieurs ou des marieuses, vous voyez. Ils sont capables de créer une situation charmante pour qu'un couple se fasse entre eux, leur cousine et leur frère. Enfin, vous voyez, voilà, sont des charmeurs et sont des gens qui sont assez justes, les balances. Alors, votre balance à vous est influençable. Bon, résultat, elle balance de droite à gauche. Et inévitablement, ça vous éloigne, comme toujours. Mais il y a une attirance, ok? Mais il y a une immaturité. Bon. À présent, il y a une attirance, ok? Et il va y avoir du partage. Voilà. On partage un repas, un café, une promenade, une soirée dansante. Mais dans cette soirée dansante, il y a du monde. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est toujours compliqué. Ça, c'est... Là, quand il faut compter à 3. Donc, cette balance, elle manque de confiance en vous. Mais pourtant, vous lui manquez. Donc, c'est encore une fois une personne qui est dans l'hésitation. Pourtant, le oui est possible. Il va y avoir partage, il y a attirance. Donc, c'est possible. Quand il y a du partage, tout est possible. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà, moi, j'aime finir sur une touche positive quand elle est là. Je ne vais pas l'inventer ni la créer. Mais franchement, quand elle est là, ça me soulage pour vous. Voilà, j'ai pas envie de vous déprimer, quoi. Je vais pas vous raconter ce que les cartes ne disent pas, mais là, voilà, je trouve que c'est positif finalement. C'est positif, le oui est possible. Allez-y. Allez donc vers cette balance pleine de charme. Laissez-vous charmer. Et on va passer au scorpion. Le scorpion. Accrochez-vous, c'est un jaloux. Ou une jalouse. Wow, c'est jaloux un scorpion. C'est passionné, c'est dur un scorpion. Ça rentre dans l'autodestruction un scorpion. Ouais, il faut s'accrocher, mais bon, il y a des gens qui aiment ça, évidemment. Alors, vous vous êtes rapprochés, c'est fait, il y a un rapprochement. Bon, ce scorpion est addict à je ne sais quel produit, je ne sais quel loisir, je ne sais quelle manie. Et il vous aime d'amitié, apparemment. Ah, bon, c'était le passé, ok? On arrive dans le futur. Et dans le futur, il va vous aimer d'amour. Ah, j'adore, je vais le mettre là. C'est une histoire d'amitié qui se transforme en histoire d'amour. Oui, ça existe, messieurs, dames, oui, ça existe. Oui, ça existe. Les vraies histoires d'amour existent, les vraies histoires d'amitié entre hommes et femmes existent, et les véritables histoires d'amour qui découlent souvent d'une longue
histoire d'amitié, ça existe. Bon, bah, il a besoin d'aide. Il est peut-être un peu perdu à justement hésiter entre l'amour et l'amitié, mais ouais, c'est une personne qui pense à toi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui du coup a besoin de réfléchir. C'est normal. Il y a un revirement de situation. Donc, quand il y a un revirement de situation, on y réfléchit à 2 fois. C'est une très bonne nouvelle, je dirais. Faut pas se lancer comme ça, les yeux fermés. Mais il y a un manque de franchise. Alors peut-être... Ah, mais c'est passé. Voilà, il y a eu un manque de franchise parce que cette personne vous parlait d'amitié, alors qu'en fait, il y avait de l'amour. Mais son cœur a été brisé. Voilà pourquoi il y a tant de besoin de réfléchir. Vous allez être invité. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, un resto, c'est assez banal. Oh, j'ai une idée. Une invitation. Allez, regardez un coucher de soleil sur le bord de la plage. C'est pas mal, ça. Pour transformer une amitié en amour. Ah ouais. Ah ouais, je le sens bien. Là, vous êtes main dans la main. Vous êtes en train de marcher sur le bord de la digue. Et comme d'habitude, vous riez beaucoup, comme font tous les potes, quoi. Vous dites beaucoup de bêtises et... ben voilà, quoi. L'amitié se transforme en amour. Je ne vais pas vous donner de détails. Vous êtes adulte. Je suis contente pour vous. Alors, le petit Sagittaire. Le Sagittaire, il est entreprenant. Elle est entreprenante. Ce sont des gens très francs, les Sagittaires. Ouais, limite, ils vous rentrent dedans. Et ils sont très entreprenants, donc pareil, ils vous rentrent dedans. Le Sagittaire, c'est quelqu'un de jovial, de sympathique à vivre, ma foi. Bon, alors votre Sagittaire a le cœur brisé. C'est peut-être du passé, on va voir. Il y a eu un coup de foudre, mais il vous cache la vérité. Alors, est-ce que ce coup de foudre, c'est pour vous? Je sais pas, parce que là, on est dans la même période. C'est pas un cœur brisé dans le passé, puis un coup de foudre aujourd'hui. Bon. Et vous n'êtes pas ravis de cette situation, visiblement. Votre Sagittaire a peur de s'engager. Il a besoin d'aide. Alors voilà, encore une fois, l'aide, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un bouquin dans lequel on trouve des bons conseils, quoi. Il pense à vous. Vous êtes son âme sœur. Bah écoutez, franchement, je sais pas si je vais aller plus loin. Ah, ouais, j'aurais pas dû. Mais voilà, il y a un risque visiblement bah voilà. Alors, le futur. Bon, ben, ça va être le fameux jeu « Fuis-moi, je te suis ». Parce qu'il n'a pas confiance en lui ou elle n'a pas confiance en elle. Et en plus, il ou elle est addict. Mais. Évolution. Ok? Donc, on passe du cœur brisé au manque de confiance finalement en lui et en vous. Fuis-moi, je te suis, c'est ça. J'ai peur de m'engager, c'est que j'ai pas confiance en moi et que j'ai pas confiance en toi. La peur de s'engager, c'est... Bon, parce qu'il y a un risque. Mais forcément, entre nous, il n'y a pas d'engagement sans risque. Bon. Mais n'empêche que vous êtes des âmes sœurs. D'accord ? Vous êtes des âmes sœurs et on vous annonce, les cartes vous annoncent une évolution. Alors, allez-y. Allez-y. Ou laissez-le venir, mais ayez confiance. Là, franchement, je suis pas inquiète pour vous. On passe au Capricorne. Bête à corne. Le Capricorne, c'est quelqu'un de mélancolique, Capricorne. C'est... Ouais.
c'est le champion du blues. Mais en même temps, Capricorne, c'est quelqu'un d'ambitieux. Professionnellement, ouais, les Capricornes, ils ont beaucoup d'ambition. Et en amour, ouais, ils sont patients. Alors, comme ils sont patients, ben, en gros, ils obtiennent ce qu'ils espèrent, quoi. Bon, mais ce Capricorne, il n'est pas tout seul. Il va y avoir une invitation, une surprise, c'est génial. Il vous aime d'amour, ce Capricorne. Il ou elle vous aime d'amour. Et donc, il va vous transmettre une invitation. Ah, bon, d'amour ou d'amitié, parce qu'en plus, vous êtes 3 encore là. Fuis-moi, je te suis. Encore un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui a peur de l'engagement. Ah, le futur, j'attendais le futur. Bon, oui, c'est risqué, on sait, bon, et alors, il va tomber, il va se faire mal au genou, et puis il se relèvera. Hein. Bon, bah, il y a le cœur brisé. Il va y avoir du cœur brisé, parce que là, on est dans le futur. Hein. Et vous n'êtes pas d'accord sur... on va dire ces prétextes. Pour vous, ce sont des prétextes. Vous allez lui dire, c'est pas parce que tu as eu le cœur brisé que c'est voilà le présent, que c'est pas possible. Et au présent, bah, il va y avoir du partage. On va partager, voilà, des idées, un repas. Ça peut tout être le partage. Ça peut être jouer de la musique ensemble. Ça peut être faire une balade ensemble. D'accord? Il y a du partage. Ça, c'est le présent. Et le reste, c'était le passé. Donc, c'est pas... Il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour, c'est quand même le principal. Et il y a une invitation et il y a du partage. Écoutez, moi, je fais confiance à ce brave Capricorne qui, comme je vous le disais, il est patient, Capricorne. Donc, malgré les risques là, qui forcément le font cogiter, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui vous aime. Bon, mais c'est quelqu'un qui visiblement n'est pas seul, hein, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, donc il va vous falloir à vous aussi de la patience pour que les choses prennent une nouvelle tournure. Alors, j'espère que ce sera évidemment en votre faveur, mais en tout cas, ça va se faire, c'est certain. Le Verseau, c'est l'avant-dernier du zodiaque, le Verseau. Les Verseaux, ils sont dans la provoque. C'est des gens qui sont provocateurs, un peu tout le temps d'ailleurs. Quand on provoque, c'est pas seulement dans le couple. Ah, oh là, j'ai les cartes qui sautent toutes seules. J'ai un coup de foudre qui vient de... Wow! Alors, j'ai d'abord eu celle-ci. Ce Verseau pense à vous, génial. Et il y a un coup de foudre. Alors, je vous dis pas un coup de foudre avec un Verseau. Ce sont des originaux, hein, les Verseaux. Ils sont très inventifs, très... Donc, oh là là, vous n'allez pas vous ennuyer. Ah, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Donc, coup de foudre. Mais il y a un risque, ben oui, avec un coup de foudre, il y a un risque, messieurs, dames. Je ne vais pas dire le contraire, il y a de l'addiction, encore une fois. Il faut savoir à quoi. C'est vague, hein, l'addiction, c'est très très large. Bon, il y a de l'éloignement peut-être dû à cette addiction. C'est peut-être un éloignement passager, parce que ce Verseau, il a envie. Voilà, il a envie d'être avec vous, de partager avec vous, de vous donner de l'amour, mais il manque de confiance en lui. N'empêche que l'histoire est possible. Donc, j'hésite à aller plus loin. Bah ouais. Bon, on est encore une fois dans une triangulaire. Hein. C'est un Verseau qui est attiré par vous physiquement, vous lui plaisez.
Ah, c'était une histoire triangulaire. Hein. Et par le passé, il a été attiré physiquement par vous. Et vous lui manquez. Une petite dernière. Allez, j'ose. Ouais. Vous lui manquez, vous êtes son âme sœur. Ok. Donc la triangulaire, là, c'est terminé. C'est du passé. Donc maintenant, c'est vous. C'est vous, vous lui manquez, il a envie, l'histoire est possible. Bon, bah il y a des risques. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans la vie il y a quelque chose sans risque non. Même venir au monde, hein, c'est le plus gros risque qu'on court. Hein, à partir du moment où on est en vie, on risque tous de ne plus l'être un jour, on est d'accord? On est sûr que ça va nous tomber dessus. Donc écoutez, ouais, il y a des risques. Bah oui. Eh ben, il faut les prendre, les risques. On va finir par le petit poisson. Le poisson, c'est quelqu'un de très sensible. Pas toujours facile à gérer, d'ailleurs. Et c'est quelqu'un de mystérieux. Il dit pas... Enfin, il va vous raconter des banalités. Il va vous raconter ouais, des échanges sans intérêt qu'il a eu avec ses collègues dans la journée, par exemple. Mais il reste mystérieux hein, sur ce qu'il est vraiment, sur son passé, etc. Et c'est quelqu'un de laxiste, le poisson. Hein. Ouais, c'est... Bon, il va y avoir une évolution géniale. Alors, une évolution de quoi? Il manque de confiance en lui, ouais, c'est pas étonnant. Donc, il hésite, forcément. C'est du « fuis-moi, je te suis ». Donc, bon, c'est pas terrible, mais il va y avoir évolution. Ben voilà. Vous lui dites stop, ça suffit, tes hésitations, tes je t'aime peut-être, je sais pas, demain, pas tout de suite, faut que je réfléchisse, j'ai changé d'avis. Bon, voilà, vous lui avez dit stop et il pense la même chose que vous, il est d'accord, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut avancer vers vous et arrêter ce petit jeu de va-et-vient. Donc, il a besoin de réfléchir. Vous allez vous rapprocher. Super. Voilà le présent. Bon, il y a un manque de franchise. C'est jamais terrible. Il y a un manque de confiance en vous. Mais vous allez avoir des nouvelles. Alors écoutez, ouais, le rapprochement, c'est du passé en fait. Hein. Au présent, voilà, manque de franchise, manque de confiance, vous allez avoir des nouvelles. Ben, j'espère qu'elles seront bonnes. Ah, le futur. Vous lui manquez. Allez, une petite dernière. Ouais, l'histoire est possible. Je vais finir là-dessus. Un joli oui, voilà. Je vous souhaite à tous. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage Love. Allez, bye bye.